Dans cette vidéo, on va calculer la dérivée de la fonction inverse. La fonction inverse, c'est la fonction f de x qui est égale à 1 sur x, et on va dériver cette fonction. Et alors pour une fois, on ne va pas utiliser cette formule générale pour démontrer la dérivée de la fonction inverse. Donc cette formule, je peux la supprimer. Cette fois-ci, on va utiliser une autre formule, et c'est d'ailleurs une formule que l'on vient de démontrer, c'est la formule de dérivée de n'importe quelle fonction puissance. Pour dériver une fonction puissance, on prend l'exposant n, on le met ici au début de la formule, et on multiplie le tout par x qu'on met à la puissance n-1. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur les dérivés bien plus complet. On y parle des notions de base des dérivés, on apprend comment dériver presque n'importe quelle fonction, on voit ce que sont les dérivées secondes et les dérivées partielles, et on fait plein de démonstrations et d'exercices. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Cette formule-là, on vient de la démontrer, et on va utiliser cette formule-là pour démontrer ici quelle est la dérivée de la fonction inverse. Pour démontrer la dérivée de la fonction inverse, on va aussi avoir besoin d'une autre formule, une formule de puissance. On va utiliser la formule suivante, la formule x exposant n divisé par x exposant m, c'est égal à x exposant n moins m. Si vous avez déjà travaillé avec des puissances, vous êtes probablement familier avec cette formule. Si pas, on va rapidement regarder ici pourquoi est-ce que cette formule, elle fonctionne. Prenons l'exemple suivant, on va ici essayer de calculer x exposant 5 divisé par x exposant 3. Alors si on applique cette formule ici, on peut simplement réécrire ici que x exposant 5 divisé par x exposant 3, c'est égal à x exposant 5 moins 3. Et 5 moins 3, ça fait 2, autrement dit, x exposant 5 divisé par x exposant 3, ça nous donne x carré. Et c'est un résultat auquel on aurait pu s'attendre, car x exposant 5, on peut le réécrire comme étant égal à x fois x fois x fois x fois x, et x exposant 3, on peut le réécrire comme étant égal à x fois x fois x. Et cette expression ici, on peut la simplifier. Ce x ici, il s'annule avec ce x ici, ce x ici, il s'annule avec ce x ici, et ce x ici, il s'annule avec ce x ici. Et ici, on retrouve x fois x, autrement dit, x carré. Donc ici, on vient d'illustrer pourquoi cette formule, elle fonctionne. Ça, c'est une formule de puissance que l'on va utiliser pour démontrer la dérivée de la fonction inverse. Et voici comment on va l'utiliser. On a ici 1 sur x. 1 sur x. Et 1 sur x, on peut le réécrire différemment. Au dénominateur, x, on peut le voir comme une puissance. X, c'est la même chose que x à la puissance 1. Et 1, on a vu qu'on pouvait aussi le voir comme une puissance. 1, on peut le voir comme étant x exposant 0. Quand on prend un nombre, n'importe lequel, et qu'on le met à la puissance 0, on obtient 1. Donc 1, ça peut être vu comme étant x exposant 0, et x, ça peut être vu comme étant x exposant 1. Et maintenant, on se retrouve avec une expression pour laquelle on peut utiliser notre formule de puissance. X exposant 0 divisé par x exposant 1, ça peut être vu comme étant égal à x exposant 0 moins 1, par simple application de la formule ici. Et x exposant 0 moins 1, c'est égal à x exposant moins 1. Donc 1 sur x et x exposant moins 1, c'est exactement la même chose. Ça, c'est une petite astuce, un truc qu'on utilise souvent en algèbre. Souvent, 1 sur x, on l'exprime souvent comme étant égal à x exposant moins 1. Ces deux expressions, elles veulent dire exactement la même chose. Et d'ailleurs, ce raisonnement, il ne fonctionne pas simplement avec 1 sur x. Par exemple, avec 1 sur x carré, on peut tenir un raisonnement similaire. 1 sur x carré, on peut le voir comme étant égal à x exposant 0, divisé par x exposant 2. Autrement dit, on peut voir tout ça comme étant égal à x exposant 0 moins 2. Et x exposant 0 moins 2, c'est égal à x exposant moins 2. Donc 1 sur x carré, c'est la même chose que x exposant moins 2. 1 sur x cube, c'est la même chose que x exposant moins 3, etc., etc. Sachant tout cela, on peut maintenant dériver notre fonction inverse. On va dériver f de x qui est égal à 1 sur x. Donc on va dériver f de x qui est égal à x exposant moins 1. On a donc ici notre fonction de départ f de x est égal à 1 sur x est égal à x exposant moins 1. f de x, c'est égal à x exposant moins 1. Et pour dériver une fonction puissance, ce qu'il faut faire, donc pour calculer f' de x, c'est prendre l'exposant, ici l'exposant c'est moins 1, et à cet exposant, on doit multiplier x auquel on met en puissance l'exposant, ici, auquel on soustrait 1. Donc ici on a moins 1 auquel on va soustraire 1, moins 1, ça fait moins 2, on a donc ici moins 1 fois x exposant moins 2. Et ça,
c'est le résultat de notre dérivée. Ça, c'est la dérivée de la fonction inverse. On vient de voir ici que f' de x, c'est égal à moins 1 fois x exposant moins 2, donc moins x exposant moins 2. Et un petit peu plus tôt dans cette vidéo, on a vu que x exposant moins 2, c'était la même chose que 1 sur x carré. Donc f' de x ici, c'est égal à moins 1 sur x carré. Ces deux expressions ici, elles sont exactement équivalentes. Et on en a déjà fini avec notre démonstration de la dérivée de la fonction inverse. La dérivée de la fonction inverse, la dérivée de f de x qui est égale à 1 sur x, ça nous donne moins 1 sur x carré. Voici maintenant au tableau la formule à retenir par cœur. Lorsque vous êtes confronté à la fonction inverse, vous savez que si vous devez la dériver, sa dérivée, elle est égale à moins 1 sur x carré. C'est tout pour cette vidéo, on vient de démontrer ensemble la dérivée de la fonction inverse. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour dériver une autre fonction usuelle. À très vite.